Que de têtes connues. Hein? Un peu. Mais bon. C'est un bon point. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point. C'est vrai qu'on va se satisfaire du résultat, aussi de pas avoir pris de but. Face à une équipe qui avait démontré quand même sur les 2 derniers matchs beaucoup de qualité, notamment offensive. Donc c'est un bon point. Et après, un petit peu déçu de notre première période, où je considère qu'on a vraiment été en dessous de notre niveau. Ce que je leur ai dit d'ailleurs à la mi-temps, et que si on élevait un peu notre niveau de jeu, on était capable aussi, pourquoi pas, d'aller gagner ce match-là. Donc voilà, la deuxième mi-temps était bien meilleure, notamment dans l'engagement, dans les duels, dans la volonté de ne pas se faire dribbler. On avait regardé les stats des Issoises, on savait que c'était l'équipe qui avait réussi le plus de dribbles depuis le début de la saison. Donc, en faisant rentrer Boga en plus, qui était un spécialiste un petit peu du genre, c'est vrai que c'était encore exponentiel aujourd'hui. Mais bon, globalement, on a su faire le dos rond quand c'était un petit peu compliqué. Et puis après, on a malheureusement manqué de justesse technique pour poser plus de problèmes à cette équipe dans l'animation offensive. Alors, un petit regret parce que je pense qu'on est capable de faire mieux. Donc après, voilà, ça reste un point à Nice qui était voilà, dans les leaders du championnat. Et c'est vrai que ça nous donne un 14e point et c'est malgré tout un bon point à l'extérieur. Eric, vous confirmez que vous avez le poil à gratter de la Ligue 1, vous ne prenez pas de but encore, vous prenez un point chez le deuxième de la Ligue 1. Dur à jouer, vous confirmez que c'est une équipe dure à jouer cette saison? Ben, c'est un peu la volonté. Hein. De toute façon, c'est sûr que quand on prépare une saison pour déjà, dans l'esprit, dans les têtes, se battre pour le maintien, il est évident qu'il faut être une équipe il faut essayer de devenir une équipe qui est difficilement manœuvrable, une équipe qui est difficile à jouer. Je ne sais pas si on l'a été ce soir, mais en tous les cas, voilà, la satisfaction, c'est que les efforts ont été récompensés, même si, pour l'anecdote, bon, j'étais dans le vestiaire et c'est que les joueurs, on dirait qu'ils ont perdu, ils tirent la gueule. Donc je pense qu'ils font un peu la gueule parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas fait le match qu'ils auraient pu faire, quoi. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Ça veut dire que si on livre des meilleures prestations, un meilleur contenu, on aura des matchs, effectivement, et de nouveaux points qui rentreront dans notre escarcelle. Ah, toi, t'as vu ça, toi? Ah. Ouais. Je ne sais pas si ça va donner des idées aux autres, mais bon, après, il est évident que c'était un petit peu un poker menteur, c'est-à-dire effectivement de ne pas laisser Dante, qui est un formidable relanceur et qui est capable, sur une transversale de 40 mètres, trouver un attaquant dans le bon timing, dans le bon tempo, comme il l'avait fait quand ils avaient marqué, je crois, contre Strasbourg ici, avec un but d'Attal. Donc il est évident que voilà, on connaît les qualités des uns et des autres, on regarde un peu, on connaît un petit peu le football, et c'est vrai qu'il y avait la volonté effectivement de le priver de relance pour nous mettre moins en difficulté. Donc voilà, les joueurs, ça les a un petit peu perturbés au début, parce que c'est vrai que laisser Todibo complètement seul et le laisser rentrer dans notre partie de terrain, ça les dérangeait, mais en même temps c'était le parti pris que l'on avait choisi avec le staff. Et du coup, je crois qu'en réalité, ça a plutôt bien marché. Quand ils ont passé ces 20-25 premières minutes où ils étaient un petit peu décontenancés par justement cette organisation tactique. Après, je pense qu'on a plutôt bien géré la suite. Eric, il y a un joueur derrière qui a été très fort, c'est Lilian Brassier qui a été Mofi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance individuelle et puis au-delà de ça, de la charnière et de la défense qui a été solide? Je pense que des bonnes choses. De toute façon, j'ai beaucoup d'estime pour Lilian, parce que c'est un garçon d'abord qui est un super gamin, puis c'est un garçon qui est investi, qui travaille beaucoup, qui est sans cesse dans la volonté de s'améliorer, et je suis content que face à un des meilleurs attaquants du championnat, il puisse livrer une performance de ce niveau, parce qu'il mérite d'être mis en lumière. Puis ses défenseurs sont trop gauchers, il n'y en a pas des tonnes non plus, donc il est évident que ça reste une très bonne chose pour nous d'avoir un bon défenseur comme lui. Et c'est vrai que dans une charnière avec Lilian, avec Brendan, on peut considérer qu'il y a beaucoup de complémentarité aussi. C'est ça qui fait aussi la force d'une charnière. Donc bien sûr que Lilian
a été très bon, et notamment dans son duel avec Mofi, mais on peut quand même considérer que la charnière a été très complémentaire et que quelque part elle a réussi à déjà faire un clean sheet, parce que c'est toujours, moi je sais, je suis un milieu défensif, donc moi j'aime les clean sheets, j'aime quand on ne prend pas de but, je crois que les défenseurs aussi, et surtout les gardiens, ils adorent quand ils prennent pas de but, donc je crois que Marco il est content, et puis il a aussi participé bien sûr à ce résultat. Alors, c'est pas très ingrat, parce que plutôt que de courir de l'un à l'autre pendant 90 minutes, il préfère rester sur un. Je te rassure. Alors là, par exemple, tu vois, si j'avais dit non, il faut que tu cours de Mounier, de Dante à Todibo, puis quand il va remettre à Dante, tu respringes vers Dante, tu fais l'essuie-glace pendant 90 minutes. Alors je te rassure, là, c'est vraiment très. Donc non, mais c'est vrai que c'était un parti pris. Après, c'est peut-être pas ça qui nous a fait prendre le point, mais en tous les cas. C'était la volonté, en tous les cas, de laisser moins l'opportunité à Dante de pouvoir nous ajuster avec On sait très bien, on a étudié quand même, on voit, on comprend les principes de l'entraîneur niçois, et on sait qu'ils veulent te fixer, t'attirer, et puis après pouvoir accélérer sur du jeu long et sur une transition. Enfin, c'est pas une transition, mais en tous les cas sur une attaque rapide avec souvent des ballons dans la profondeur. Donc qui c'est qui met le plus de ballons dans la profondeur et le plus juste, c'est lui. Donc il avait la volonté un petit peu effectivement de se mettre moins, de s'exposer moins en tous les cas à ce genre de situation. Avant le match, en fait, on en avait 13 et on avait joué 6 matchs. Et que, en fait, le parallèle est simple, c'est que moi, quand je suis arrivé au 1er janvier, avant mon premier match de championnat contre Lille, je crois, on avait 13 points après 17 journées. Donc, il est évident que c'est beaucoup plus confortable de travailler et de préparer les semaines en se disant que voilà, si on continue à avoir un meilleur contenu qu'aujourd'hui, je pense, mais en tous les cas, si on continue à avoir de bons contenus, on va jouer contre Toulouse quand même pour rester là-haut, quoi. Donc c'est évident que c'est plus agréable que de se dire que chaque dimanche on joue un peu sa peau, comme c'était le cas l'année dernière. Mais bon, on l'a bien fait quand même, on est arrivé à se sortir de cette situation. Parce que tous les garçons ont adhéré, et aujourd'hui ils adhèrent à un projet un petit peu différent. J'avais dit que ça allait être une nouvelle aventure, cette nouvelle saison. Il y avait une préparation, et aujourd'hui je crois qu'on tire un peu les bénéfices de cette bonne préparation avec une bonne entame du championnat. Mais après, ça reste que 7 matchs, quoi. Il en reste que 21, vous imaginez? Non, pardon, que 31. Ah. Probabilmente un pochino tutte e due le cose, e chiaramente c'è il rammarico di aver avuto qualche opportunità, che ne avremmo potuto avere qualcuna di più, e dall'altra parte credo che non ci dobbiamo dimenticare la settimana che abbiamo avuto e soprattutto il fatto che giocavamo comunque contro la squadra che per un motivo o per un altro è prima in classifica, quindi una squadra che crea tantissimo, e come giustamente hai detto siamo stati secondo me eccezionali a non concedere niente. Avevamo lavorato tantissimo in settimana per la difesa delle palle laterali, e abbiamo vinto tutti i duelli. Penso che abbiano toccato la palla in area di rigore soltanto 2 volte su colpo di testa, e quindi ancora una volta penso la solidità difensiva della squadra sia stata rimarcabile. E ripeto, un pochino di rammarico sì, perché credo che con qualche energia nervosa in più e un pochino più di qualità e anche un pochino più di fluidità, ripeto, non è una scusa perché il campo era per entrambe le squadre, però chiaramente una squadra che cerca combinazioni a terra veloci e avere un campo che ti fa balzare la palla da una parte o dall'altra un pochino influenza la cosa. E dall'altra parte, ecco, soltanto sottolineare ancora una volta il supporto che abbiamo avuto dai tifosi, 32.000 persone che ci hanno accompagnato tutta la partita, e dispiace non avergli regalato la gioia della vittoria, e niente, da domani ripartire cercando di andare a preparare la partita di Metz con tutte le energie possibili. Un peu des deux, un point perdu, un point de pris, 2 points de perdu, quelques regrets, notamment
du fait des occasions qu'on a eues, mais on ne doit pas oublier la semaine qu'on a traversée, et on a joué contre une équipe qui était leader au classement, donc on a été exceptionnel pour ne rien concéder défensivement. On avait beaucoup travaillé dans la semaine les ballons latéraux, et je crois qu'ils ont touché que 2 ballons dans notre surface. Donc la solidité de notre équipe a été remarquable. Un peu de regret quand même, oui, car avec un peu plus d'énergie et de fluidité, on aurait pu faire mieux. Et la pelouse, c'était pour les 2 équipes de toute façon. Mais c'est vrai que pour une équipe comme nous qui cherche à combiner, notamment au niveau du jeu au sol, c'était pas simple. Après, je tiens à remercier nos supporters pour leur soutien, les 32 000 personnes qui nous ont accompagnés tout le match. Je suis navré de ne pas leur avoir offert la joie de la victoire. Mais désormais, on va se préparer pour le match de Metz avec énergie. Terem Moffi a fait plusieurs rencontres fantastiques dernièrement. Aujourd'hui, il était moins bien. Pourquoi ça a été plus difficile pour lui aujourd'hui et pourquoi l'avoir fait sortir assez tardivement à la 83e minute et pas plus tôt? Sulla scelta della sostituzione, su quando è entrato, io penso che ancora una volta Terem ha fatto una partita importante e avrei voluto anticipare qualche cambio nei giocatori offensivi, ma con la scelta forzata di sostituire Todibo, che ha avuto un piccolo fastidio al polpaccio, e chiaramente abbiamo dovuto, come dire, posticipare alcuni cambi e fare quello che dovevamo fare per una questione fisica e ripeto, non era facile giocare oggi contro 2 centrali così aggressivi e, come dicevo, ci è mancato un pochino di fluidità, ma non soltanto in Terem, in alcune scelte che abbiamo fatto nella prima costruzione in zona 2 in campo, però ecco, tutto sommato la prestazione di Terem secondo me ancora una volta è positiva, generosa e niente, andiamo avanti per la prossima e sperando ovviamente che torni a dare il contributo offensivo e i gol e gli assist che ha fatto nelle partite precedenti. Alors c'était un choix, Terem a fait un match important, j'aurais voulu anticiper les changements des joueurs offensifs, mais malheureusement avec le remplacement forcé de JC qui a ressenti une gêne au mollet, on a dû revoir les plans pour les changements, et c'était pas facile de jouer contre 2 centraux aussi agressifs, il nous a manqué un peu de fluidité, mais la prestation de Terem est positive et généreuse, et maintenant on va de l'avant, on espère qu'il va retrouver le chemin défilé des passes décisives lors des prochaines rencontres. Non, bonjour. Pourquoi Brest est une équipe difficile à manier? È difficile perché è una squadra che ha grande qualità, è una squadra che accetta di aspettarti e sa che durante la partita su una palla sporca, in un contropiede, in una palla inattiva può vincere la partita. Credo che questa sia ripeto, come ho risposto prima nella domanda, da un lato c'è la sensazione di aver perso 2 punti, ma dall'altro c'è anche la sensazione di averne guadagnato 1, perché una partita come oggi, senza la maturità necessaria, il rischio di perderla in un episodio era dietro l'angolo, come hanno vinto settimana scorsa contro Lione all'ultimo minuto in un'ultima palla laterale. E quindi, ripeto, è una squadra ostica, è una squadra che ha grande fisicità, sono primi per tackle, primi per duelli aerei in tutto il campionato, quindi è una squadra che comunque ha dei valori individuali importanti, un'organizzazione, una mentalità importante, quindi è una partita, sapevamo che era una partita complicata, l'abbiamo trattata con la stessa attenzione con la quale abbiamo trattato le precedenti 2 partite e ripeto, da un lato un pochino di rammarico, dall'altro comunque la convinzione di aver dato continuità in una partita complicata come quella di oggi. Alors c'était une équipe difficile à jouer parce que c'est une équipe qui a des grandes qualités, qui accepte d'attendre, qui sait que sur un ballon qui traîne, sur une contre-attaque, sur un coup de pied arrêté, elle peut gagner à tout moment. Donc c'est pour ça que je disais que ce sont effectivement 2 points de perdus, mais un bon point de gagné aussi. Un match comme celui-là, sans la maturité, on aurait pu le perdre. On l'a vu aussi dans le match contre Lyon, c'est des matchs qui peuvent se perdre à tout moment. Donc encore une fois, c'est une équipe qui était leader au niveau des duels dans le championnat, qui a des individualités importantes, une organisation. Donc c'était un match compliqué qu'on a abordé avec la même attention que les 2 précédents. Forcément un peu de regret, oui, mais il y a eu de la continuité sur un match qui était assez compliqué.